M'en veux pas, cher client, c'était juste pour m'assurer qu'elle était bien réparée, ta tondeuse. Bonjour les bricoleurs du monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons non seulement réparer cette tondeuse, mais aussi quadrupler sa durée de vie même. Je l'ai laissé en charge plus d'une heure, je vous rappelle. Il veut pas démarrer. J'enlève le sabot, hop. Je déclipse la lame de coupe. Il y a deux petites vis à l'intérieur. La molette de réglage, la voici. Visiblement quelque chose a cramé à l'intérieur. Je pense qu'il y a que ces trois composants qui pourraient en être la source. Maintenant, examinons le chargeur de la tondeuse qui sort normalement 3 volts. Par contre, vous allez voir quand je vais mesurer cette tension de sortie, mais un truc de taré. 8 volts. Vous voyez donc, ça me donne l'impression qu'au bout d'un moment donné, le chargeur est fait pour détruire la tondeuse. Eh oui. Voilà le chargeur chinois du Dongé, j'ai envie de dire, avec aucune marque. Do not submerge in water. Mais quand on regarde à l'intérieur, on comprend qu'ils ont fait des économies de bout de chandelle là-dedans. Il y a rien quoi. 1, 2 diodes seulement alors qu'il fallait en mettre 4. C'est minime. Là, il n'y a pas de redressement. Enfin bref, toute cette chinoiserie, franchement, c'est le caca. Jusqu'ici, je sais pourquoi j'ai des composants grillés. Par contre, je crains fort que le moteur ait eu sa part du dommage. Je suis allé au marché aux puces et par chance, j'y ai trouvé le même chargeur que celui de ma propre tondeuse. Celle-là est la mienne d'il y a 13 ans. Ben oui, vous pouvez me croire que je l'ai depuis 13 ans et je me rase régulièrement. Attendez, je vais vous montrer le vieux chargeur de plus près. D'ailleurs, lui aussi, je l'ai depuis 10 ans, juste après avoir bricolé ma tondeuse. Il s'agit de celui des anciens portables, genre Sagem. Il y a marqué dessus, si je me rappelle bien, 5 volts pour un maximum de 800 mA qu'il peut sortir. Oh punaise, on n'y voit rien. Et là, j'applique la tension du chargeur directement sur les deux bornes du moteur pour un test. Voilà donc, le dommage n'a pas atteint le moteur, ça c'est de 1. De 2, la puissance du chargeur est compatible. Mon projet consiste à garder seulement l'interrupteur qui relie le chargeur avec le moteur, de façon à éliminer tout autre composant comme ceux-là, qui sont brûlés d'ailleurs. Bon, allons bricoler sans plus tarder. Alors, on va dessouder les deux piles. Tantararan, voilà les piles déchargeables. Pour y remédier, je vais allonger le câble du nouveau chargeur au maximum. Et bien sûr, je vais profiter de la longueur de celui de l'ancien. Voilà, chargeur du Dongé, maintenant je peux te jeter à la poubelle. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les souder ensemble de telle sorte que le câble soit le plus long possible. Le chargeur du Dongé a quand même quelque chose de bien, une fiche d'origine. Oh non, j'ai repéré un autre dégât. J'ai une piste fondue ici, mais rien d'inquiétant, je n'ai qu'à les reconnecter par un fil. Ça y est, c'est fait. En éliminant les piles, la tondeuse n'est plus rechargeable, mais plutôt durable par contre. Je pense que c'est bon, hein, donc je vais tout remettre en place. J'ai déjà enroulé un peu de ruban adhésif et cette gaine thermo-rétractable viendra par-dessus pour que ça se détache pas surtout. Alors, faisons un essai de fonctionnement. Elle démarre sans problème, l'interrupteur joue bien son rôle, et puis bah voilà, le problème est réglé. Comme vous pouvez le voir, c'est un de mes produits de bricoleur, si je puis dire. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme ça. Et puis abonnez-vous ici à ma chaîne surtout pour que je puisse partager avec vous mes produits. Et ben, je n'ai plus qu'à vous dire en vous souhaitant un bon bricolage. Au revoir, monsieur, dame.